Salut à toi, grand fan de Formule 1. Kimi Antonelli réclame des comptes à Mercedes suite à l'échange de position au Mexique. C'est l'actu partie 1 de ce 1er novembre. Le week-end prochain, le Grand Prix du Brésil promet du spectacle. Abonne-toi pour ne rien manquer et aidons-nous à atteindre les 34 000 abonnés avant le 1er décembre. Merci pour ton soutien et maintenant, place à l'actu. Pour la première actu, l'équipe Kimi Antonelli reconnaît avoir été surpris par la consigne de Mercedes d'inverser les positions en pleine course au Mexique, une décision arrivée sans qu'il ait connaissance des échanges radio entre George Russell et De Murray. La manœuvre, elle, ordonnée au 41e tour, redistribue les rôles dans un moment clé du Grand Prix, alors que la tension monte et les écarts se resserrent. À ce moment-là, Antonelli occupe la 4e place et défend sa position sur plusieurs tours, tandis que George Russell estime pouvoir aller plus vite et réclame qu'on lui laisse tenter sa chance sur Oliver Biermann. Derrière, Oscar Piastri dans la McLaren revient fort et colle au duo Mercedes. Les trois voitures se retrouvent regroupées à la limite du contact, puis l'ordre tombe, swipe au 4e virage, Antonelli s'exécute, se décale et laisse passer Russell. Libéré, Russell part à la chasse du jeune pilote Haas, mais malgré l'air propre et le rythme affiché jusque-là, il ne parvient pas à recoller. Biermann garde un tempo constant, gère ses pneus à la perfection et ne laisse aucune ouverture. Mercedes de son côté finit par rétablir l'ordre initial, avec Antonelli et Russell qui passent la ligne en 6 et 7e position, une séquence frustrante aussi bien que pour les pilotes que pour le Murray. Antonelli explique ensuite qu'il ignorait complètement les discussions internes à la radio. Il raconte qu'il reçoit la consigne d'échange au dernier moment au virage 4 sans avoir été prévenu en amont. Il admet que la décision l'a surpris, mais qu'il respecte la hiérarchie et applique sans hésiter la demande de l'équipe. L'Italien préfère maintenant se tourner vers le débrief pour comprendre la logique derrière cette stratégie et avancer sereinement vers le Grand Prix du Brésil. Mais Kimi Antonelli revient aussi sur les conséquences immédiates de cette manœuvre. En se rangeant pour laisser passer Russell, il se retrouve directement exposé à Piastri, qui est déjà revenu dans la zone DRS. Le timing serré, la manœuvre se fait dans un paquet dense et Antonelli doit lever le pied juste au moment où le rythme monte. Résultat, il perd de l'élan, se retrouve à défendre sa position plutôt qu'à attaquer. Le pilote Mercedes raconte que la situation devient vite inconfortable. Coincé derrière Russell, sans pouvoir reprendre un bon rythme, il doit pousser davantage pour ne pas perdre le contact tout en contenant Piastri qui a plus de vitesse en ligne droite. Cette double pression le contraint à changer de style de course, à attaquer dans les virages tout en défendant dans les zones de DRS, ce qui use pneus et freins plus vite. Il explique que c'est précisément cette phase qui a rendu la fin de relais plus compliquée, tout en plaçant Mercedes dans une position stratégique moins favorable. L'Italien reconnaît qu'il était nerveux sur le moment, conscient du risque de se faire surprendre par Piastri si la manœuvre tardait d'un tour de plus. L'exécution était fine, mais le contexte tendu. Il estime que ce genre de situation, tout se joue au timing. Une seule seconde d'hésitation et l'équilibre de la course bascule. Plus tard, Russell rend la position, respectant la logique interne de Mercedes. Les deux voitures terminent groupées 6 et 7e, loin du podium, mais proche du maximum possible vu le déroulé. Antonelli reste philosophe, mais ne cache pas une légère frustration. Il considère que si Mercedes avait maintenu les positions un peu plus longtemps, l'équipe aurait peut-être eu plus d'options stratégiques pour attaquer Biermann avant la deuxième salve d'arrêt. Selon lui, l'échange, décidé juste avant cette fenêtre, a brouillé le plan initial. Antonelli souligne néanmoins qu'il a apprécié le geste de l'équipe, qui lui restitue sa place en fin de course. Pour lui, le plus important est de comprendre pourquoi la décision a été prise à ce moment précis et comment elle a influé sur la dynamique des deux voitures. Il admet qu'il est toujours facile d'analyser à froid après coup, mais que ces situations sont tellement précieuses pour progresser collectivement. Bon, au moins, Mercedes reconnaît avoir trop attendu pour trancher sur les consignes au Mexique. Plusieurs tours à tergiverser, a demandé à Kimi Antonelli de laisser passer George Russell, pendant qu'un peloton se resserre et que chaque tour coûte du grip, de la température et des chances. L'équipe admet que le délai a pesé plus que le choix en lui-même. Russell, lui, sans la fenêtre. En revenant sur son coéquipier, il voit un potentiel podium à portée de main si la séquence s'enchaîne parfaitement. Sauf qu'un certain Oscar Piastri arrive en plein cadre dans les rétros. La pression monte, la radio s'anime, Russell réclame l'échange pour aller chercher Oliver Biermann, qui verrouille la 4e place avec une exécution clinique, et Mercedes finit par autoriser le swipe. Une fois libéré, Russell allume la chasse, mais le temps passé dans l'air sale a déjà usé le train. Les pneus ne sont plus à leur pic, l'attaque manque d'accroche, Biermann garde la corde et gèle les trajectoires. Quelques tours plus tard, l'ordre initial est rétabli, drapeau à damier, Antonelli 6e, Russell 7e, et un constat lucide côté Mercedes, la passivité a coûté cher.
Bradley Lord, le directeur de la communication, détaille le nœud du problème. Antonelli roule au plan, gestion de pneus millimétrés pour tenter l'arrêt unique, exactement ce que le muret demande. Devant, Biermann maintient l'allure, prêt à punir la moindre surchauffe. Derrière, Russell subit Piastri, remonte sur Antonelli, respire mal dans le sillage et dégrade plus vite. Alors, l'équipe scrute deux portes. La première, attendre une chute de performance de la Haas pour cueillir l'opportunité. Ou alors, forcer la décision via un undercut en basculant sur deux arrêts. Entre esprit de course qui laisse les pilotes se battre et la nécessité d'agir, malheureusement la décision tombe très tard. Et c'est ce retard, plus que la stratégie en elle-même, qui enferme Mercedes. Quand Russell passe, la fenêtre de performance des pneus s'est déjà renfermée d'un cran. L'attaque sur Biermann manque d'adhérence à l'avant, la relance patine, la zone DRS ne suffit pas. Plus tard, même avec des pneus neufs après le deuxième arrêt, la réalité de Mexico s'impose, dépasser est un casse-tête. Appui faible, traînée élevée, air sale qui élargit les trajectoires et fait grimper les températures. Depuis 2022, le phénomène semble encore plus pénalisant ici. Les écarts sont microscopiques et la moindre surchauffe te sort de la fenêtre. Mais Mercedes ne se défausse pas. Tout n'a pas été parfait, et la leçon est claire, il faut décider plus vite. Soit assumer le statu quo pour protéger la gestion pneus d'Antonelli, soit inverser plutôt pour donner à Russell une vraie fenêtre d'attaque, mais surtout pas rester entre les deux eaux. Dans ce genre de course, l'indécision est une stratégie, et c'est rarement la bonne. Sur la question de la surchauffe côté Russell, la question est nuancée mais transparente. Dans le deuxième relais, le temps passé dans le sillage a clairement fatigué les pneus. Dans le troisième, le trafic explique à lui seul la difficulté. À Mexico, si tu n'arrives pas sur l'autre voiture avec un delta massif, tu plafonnes à l'entrée du secteur et tu termines le tour en gestion plutôt qu'en dépassement. La performance brute ne suffit pas, il faut l'exécuter au tour près. Un chiffre illustre la physionomie du groupe de tête. Dans le top 5-6, seul Piastri gagne vraiment des positions. La McLaren tourne à 3 à 4 dixièmes plus vite que le pack. Et cet écart, ici, c'est de l'or. Pour les autres, on parle de centièmes, parfois un dixième. Dans cette zone, tout se joue dans les détails. Une petite erreur en entrée, un pit stop de dixième plus lent, un relais tiré de trop qui tombe d'un coup dans la dégradation. Pour le coup, Haas et Biermann, eux, cochaient toutes les cases. Rythme stable, arrêt propre, protection des pneus, gestion du trafic et aucune secousse stratégique. Résultat logique, une 4e place bien méritée et arrachée sur la rigueur. Pour Mercedes, la conclusion est double. D'un côté, l'exécution des pilotes est solide. Antonelli applique la feuille de route et garde la course vivante jusqu'au bout. George Russell crée l'opportunité et pousse pour la transformer. Mais de l'autre, la chronologie stratégique n'a pas aidé. Entre projection du plan à un arrêt, menace de Piastri et verrouillage de Biermann, il fallait imposer le tempo plus tôt. Au Brésil, dans une semaine, l'équipe devra trancher plus vite, ouvrir des fenêtres d'attaque réelles et éviter de consommer la performance dans l'attente, parce qu'à ces écarts-là, la décision est une partie de la vitesse. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que si Mercedes avait fait le swipe plus tôt, est-ce que George Russell aurait pu aller chercher le podium au Mexique? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater du Grand Prix du Brésil qui se déroule dans une semaine. Une fois que cela est fait, je te redirige sur la vidéo qui s'affiche juste ici.